Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne Real Geology, chaîne qui présente des vidéos de géologie sédimentaire, de stratigraphie, stratigraphie séquentielle, cyclostratigraphie, tectonique, géologie structurale, géodynamique des bassins sédimentaires, etc. Il présente donc des enseignements de cours TD, TP, relatifs donc à toutes ces disciplines de géologie. Alors je vous invite à suivre donc cette chaîne, à la partager avec votre entourage et j'essaierai donc dans la mesure du possible, de publier au moins une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors pour vos remarques, suggestions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais faire de mon possible pour répondre à vos remarques, suggestions, questions, etc. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu du cycle de formation de roches sédimentaires. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu la structure interne du globe terrestre. Comme vous voyez ici, au niveau de cette coupe, vous avez donc le globe terrestre avec une coupe de sa structure interne, de l'extérieur jusqu'en profondeur, jusqu'au cœur de la planète Terre. Alors cette structure-là, on peut la voir ici. C'est une structure qui montre différentes enveloppes limitées par des limites. Parfois, c'est des discontinuités. Alors cette structure-là, elle a été établie par des études géophysiques, notamment des études géophysiques qui s'intéressent à la propagation des ondes sismiques. Ce sont donc les vitesses de propagation de ces ondes-là qui permettent donc de définir différentes enveloppes de la structure interne de la Terre. Alors, de l'extérieur vers l'intérieur, on peut parler de l'écorce terrestre ici, formée par deux croûtes. La croûte continentale, qui présente une épaisseur variable entre 30 et 65 km, formée essentiellement par des granites représentés ici par l'abréviation SIAL, c'est-à-dire la silice et la lumine, avec une densité variable allant de 2,7 à 3. Cette croûte continentale, nous la trouvons en général sous les continents. Tandis que la croûte océanique, elle aussi présente une épaisseur variable entre 5 et 15 km, formée essentiellement par des basaltes, représentés par l'abréviation SIMA ici, c'est-à-dire silice magnésium, et avec une densité 3,2. La croûte océanique, on la trouve toujours sous les océans. Alors cette écorce terrestre, ou bien ces croûtes continentales et océaniques sont limitées à la base par une discontinuité majeure qui s'appelle la discontinuité de Moro ou bien la discontinuité de Mohorovic, située à environ 35 km de profondeur. Sous cette discontinuité, on a donc le manteau supérieur. Le manteau supérieur formé grosso modo par l'olivine et les pyroxènes et avec une densité d'environ 3,3. Alors la partie supérieure du manteau supérieur
et les croûtes océaniques continentales forment ce qu'on appelle la lithosphère. Le manteau supérieur forme l'asténosphère. La biosphère, l'hydrosphère viennent en-dessus de la lithosphère. Puis bien sûr l'atmosphère tout à fait en haut. Alors, sous le manteau supérieur vient le manteau inférieur, avec une limite entre les deux située à environ 700 km. Le manteau inférieur est formé essentiellement par des péridotites. Les péridotites avec une densité de 5,5, il s'agit d'une enveloppe rigide, tandis que le manteau supérieur, c'est une enveloppe ductile plastique. Sous le manteau inférieur, on a la discontinuité de Gutenberg, située à environ 2885 km. Alors, il s'agit là d'une limite manteau supérieur, noyau de la Terre. Le noyau est formé par deux enveloppes principales. L'enveloppe externe, formée essentiellement par du nickel, du fer, du soufre, avec une densité variable entre 9,5 et 11,5. Il s'agit d'une enveloppe liquide, tandis que le noyau interne, ou bien la graine, densité 12, formée par le nickel et le fer, il s'agit donc d'une zone rigide. Entre les deux enveloppes du noyau se trouve la discontinuité de Lehmann, située à environ 5155 km. Alors, voici donc un résumé, si vous voulez, de la structure interne de la Terre. Alors, comme on peut le constater, la densité des matériaux diminue de l'extérieur vers l'intérieur de la Terre, vers le noyau. Et la même chose, bien sûr, pour la température. Donc, la température augmente progressivement de l'extérieur, de l'écorce terrestre, jusqu'au noyau de la Terre. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans toutes les présentations à venir, c'est la couverture sédimentaire. C'est ce qui est en jaune ici, c'est-à-dire les sédiments et les roches sédimentaires qui se forment au niveau donc des dépressions qui se trouvent à la surface de la planète Terre, c'est-à-dire des dépressions qui forment les milieux de dépôt, bien les bassins sédimentaires. Alors, c'est pourquoi donc je vais vous présenter un résumé sur le cycle de formation de roches sédimentaires. Alors, toutes les roches sédimentaires se forment à partir de reliefs préexistants qu'on appelle roches-mères. Ces reliefs préexistants peuvent être formés par différentes natures de roches, c'est-à-dire différents types de roches. Peuvent être formés par des roches sédimentaires, par des roches métamorphiques, par des roches magmatiques, plutoniques ou bien volcaniques, etc. Alors sur ces reliefs préexistants, bien sur cette roche-mère, ils vont agir, si vous voulez, des processus d'érosion et d'altération. Ces processus d'érosion et d'altération sont produits par des agents physiques, chimiques et biologiques. C'est-à-dire, pour résumer, donc on peut avoir des processus d'altération chimique et des processus d'altération, bien d'érosion mécanique. Alors ces deux modes d'érosion bien d'altération vont libérer soit des débris solides, soit des solutions ioniques. Alors toutes ces particules-là vont être acheminées, transportées par différents agents de transport, notamment l'eau et le vent, les plus dominants, mais on peut avoir également un transport par la glace ou bien un transport par la gravité. Alors toutes ces particules-là vont être acheminées, transportées vers le milieu de dépôt, bien bassin sédimentaire, où ils vont se sédimenter. Il va y avoir donc le phénomène de sédimentation pour former donc un sédiment de roche sédimentaire. Alors ce sédiment, une fois déposé,
Les processus de la diagenèse vont être déclenchés pour le transformer en roche cohérente, roche consolidée, roche sédimentaire. Alors la diagenèse, tout simplement, c'est un ensemble de transformations physiques, chimiques et pourquoi pas biochimiques qui permettent donc la transformation d'un sédiment meuble en une roche cohérente consolidée. Alors une fois formée, cette roche sédimentaire peut suivre différents chemins, peut suivre au moins 3 chemins. Le premier chemin, c'est que cette roche-là peut être retournée à l'affleurement. C'est-à-dire qu'il peut subir un retour à l'affleurement. C'est-à-dire qu'il peut être, si vous voulez, soulevé et retourné à l'affleurement par des phénomènes tectoniques, par exemple, pour former de nouveau la roche-mère, qui est donc le point de départ de tout cycle de formation de roches sédimentaires. Alors ce cycle-là, c'est ce qu'on appelle le cycle des roches sédimentaires. La roche sédimentaire également formée peut également suivre, si vous voulez, ou bien s'enfoncer en profondeur, c'est-à-dire subir ce qu'on appelle l'enfouissement. L'enfouissement peut atteindre, si vous voulez, les conditions de pression et température, de métamorphisme, là où les roches donc ils vont être transformées en roches, c'est-à-dire les roches sédimentaires vont être transformées en roches métamorphiques. Ces roches métamorphiques formées peuvent être de nouveau retournées à la surface pour former la roche mère. La roche sédimentaire formée peut aussi continuer son enfouissement jusqu'à ce qu'il atteigne les conditions de pression-température de fusion partielle, c'est-à-dire ils vont donc former les roches magmatiques. C'est-à-dire ici on a donc le magmatisme. Ces roches magmatiques qui peuvent être plutoniques ou volcaniques peuvent être remis à la surface pour former de nouveau la roche mère. Alors ce cycle, c'est ce qu'on appelle le cycle de la géodynamique interne, c'est-à-dire c'est le cycle de roches endogènes, c'est-à-dire il contribue donc à la formation de roches endogènes, c'est-à-dire les roches qui proviennent de la profondeur de la Terre, tandis que le cycle des roches sédimentaires, c'est un cycle de roches, c'est-à-dire de géodynamique externe, c'est-à-dire il permet donc la formation de roches exogènes qui se forment à la surface donc de la Terre. Alors, les roches sédimentaires, bien la couverture sédimentaire ici en jaune, ce sont des roches qui se forment au niveau des dépressions qui se trouvent à la surface de l'écorce terrestre, c'est-à-dire des dépressions au niveau des continents ou bien au niveau des mers et des océans. Alors, les géologues ont défini un niveau de base qui correspond donc à une ligne imaginaire, virtuelle, c'est-à-dire n'a rien à voir avec la réalité, mais au-dessus de laquelle nous avons toujours de l'érosion, ici, et ici par exemple, et sous laquelle on a la sédimentation, ici et ici. Et sur laquelle nous avons toujours donc le transport. Il s'agit donc d'une ligne, comme je viens de le dire, d'une ligne virtuelle. Alors, les roches sédimentaires, bien la couverture sédimentaire, se forme toujours en dessous de la ligne ou bien du niveau de base. Ici au niveau du continent ou bien ici au niveau des mers et des océans. Donc c'est ce qu'on appelle donc les milieux de dépôt, bien les bassins sédimentaires. Ainsi donc, je vous remercie pour votre attention.